Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi le 7 novembre 2017. Aujourd'hui, je vous parle de mon jardin. Il fait quand même assez froid, mais c'est pas la fin du monde, donc aujourd'hui je peux sortir. Ça fait plusieurs jours qu'il pleut, qu'il vente et c'était pas très beau. Et là, enfin, le soleil ressort. C'est une belle journée, malgré le froid. Je vais beaucoup mieux qu'hier, je suis moins stressé. Hier, j'ai ressorti mon journal pour écrire. Ça faisait long, ça faisait au moins 5 mois que je n'avais pas écrit. C'est à peu près au moment où j'ai commencé à faire ce vlog que j'ai cessé d'écrire mon journal. Parce que pour moi, c'est un peu similaire. Ce que je fais ici, dans ce vlog, ben, c'est ce que je fais dans mon journal. Je parle de mes sentiments, des émotions, je regarde mes pensées, je réfléchis tout haut. Et bon, je vais un peu plus profond dans mon journal. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà publié un de mes journaux, celui de 2015. Il est disponible sur Amazon. Les autres sont en travail parce que là, c'est beaucoup de travail. J'ai commencé à écrire mon journal, j'avais peut-être 20 ans. Donc j'ai écrit beaucoup pendant certaines périodes. Et bon, ça demande beaucoup de travail. Réécrire mon journal, le faire retaper, après ça le corriger, enlever les noms, parce que je veux protéger l'identité de plusieurs des personnes qui sont proches de moi. Donc je vais changer les noms pour ne pas non plus interférer dans la vie des autres. Donc j'ai le droit à ma vie, j'ai le droit de vivre des expériences, mais je me garde une réserve de provoquer des interférences dans la vie des autres. Et donc, écrire mon journal, c'est un bon moyen pour moi d'enlever du stress. Quand des fois le stress est vraiment trop fort, le journal, il n'y a rien de mieux. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, comme une source d'intelligence. Écrire son journal, c'est pour moi une bonne manière d'examiner mes sentiments, de les sortir de moi. Donc le stress que j'avais en début de journée hier, je l'ai sorti. Et là, il est sur papier, je peux le regarder. Et moi, je vous le suggère, si vous n'écrivez pas encore votre journal, il n'y a rien de mieux. Mon journal m'a servi dans des périodes où j'étais très seul. Il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai vécu de la solitude et ça m'a aidé. Ça m'a vraiment permis de passer à travers ces périodes-là. Et je dois dire que justement, c'est quand je me sens le plus seul que j'écris. Et j'ai pas beaucoup écrit dans les dernières années. J'ai quand même écrit un peu, mais beaucoup moins qu'à une époque où j'étais plus solitaire. Parce que là, j'ai Martha dans ma vie, elle vit avec moi, donc j'ai toujours quelqu'un avec moi. Le soir, j'ai toujours quelqu'un avec moi dans mon lit. Donc, je me sens quand même solitaire parce que j'ai pas rencontré tellement de gens avec qui partager mes idées, mais en même temps, ben, je ne suis pas seul. Je vis avec une femme merveilleuse qui me remplit de joie. Et ça, c'est une grande richesse. Aujourd'hui, je continue quelques expérimentations, notamment des boulettes qui vont servir à faire un burger vivant. Burger avec des beans noires, donc black beans. Je pense qu'en français, ou les Français de France vont dire des haricots. Donc des haricots noirs. Et c'est ça. Je pense que ça va être délicieux. C'est encore difficile à dire. C'est en train de se déshydrater. Donc ça fait 3 jours que je fais germer ces haricots noirs. Et c'est long. C'est beaucoup plus long que d'autres sortes de graines. Je ne sais même pas si ça va bien fonctionner. Ben bon, je vais l'essayer. De toute façon, ça ne coûte pas cher. Et c'est ça. Ce matin, j'ai mélangé le tout en une pâte avec des graines de lin, des carottes, du sel, un peu de citron, un peu d'ail, etc., des petites choses comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Ce soir, on a une amie à souper qui va acheter de la nourriture avec nous, qui va acheter des fruits et légumes. Donc, elle vient souper et puis je vais préparer un paquet de petites choses, ne sachant pas qu'est-ce qu'elle aime et ne sachant pas si elle apprécie vraiment la nourriture crue. Je vais faire plein de petites choses. J'ai déjà préparé un pesto.
Et Martha veut faire des pâtes aussi. Elle se promet de faire des pâtes ce soir. Donc moi, peut-être que je vais faire des pâtes, probablement que je vais faire des pâtes avec les courges butternut ou les butter squash. Il faudra bien que je vérifie. C'est quoi le nom, le vrai nom en français? Je pense que c'est courge. Alors, j'apprécie. J'en ai acheté plein, donc je vais me faire ça comme régulièrement cette semaine. C'est facile à faire. Et ça contrebalance l'idée de me faire des spags. Parce que moi, j'étais un amateur de pâtes, vraiment. À une époque, il y a quelques années, je mangeais beaucoup de pâtes. C'était presque la base de mon alimentation pour le dîner, pour le souper. Mais bon, j'avais des hémorroïdes aussi. Ça fait que c'était difficile à expulser parce que je mangeais pas assez de légumes. Maintenant, je comprends pourquoi ça avait provoqué ça, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Et c'était délicieux. Mais en même temps, en y repensant maintenant, je me rends compte que c'était pas très bon pour la santé. Parce que j'achetais pas des pâtes sans gluten et j'achetais aussi la sauce au supermarché, déjà préfaite. Donc ça n'a rien à voir avec le pesto que je me suis fait aujourd'hui ou la sauce marinara que je me suis faite la semaine passée avec des tomates que j'ai ici. Donc je suis dans un autre registre. Puisque je suis dans le thème de l'alimentation, aujourd'hui, ça va être surtout des jus. Et je me suis fait des jus de melon. Vous avez vu combien j'ai acheté de melon en fin de semaine. Donc, plusieurs bocals de jus de melon aujourd'hui. Un bon jus d'orange ce matin. Quelques cerises. Et je vais continuer à boire mon jus jusqu'à ce soir. Je vais me prendre un repas ce soir avec Martha et notre amie. Et ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Peut-être des bleuets ce soir. Les bleuets sont vraiment délicieux. Donc si vous allez chez Gaétan Bonneau, au marché central, je vous suggère les bleuets. Ces temps-ci sont vraiment délicieux. Et j'attends encore après les persimons. Ils sont pas prêts. Je suis vraiment excité. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Pouvez-vous croire ça? C'est vraiment... Et je fais des découvertes cette année. J'avais jamais mangé de papaye de ma vie avant cette année. Parce que premièrement, je n'avais acheté une ou deux au supermarché. Ils étaient toutes pourries et dégueulasses. Donc ça m'avait laissé une très mauvaise impression. Et là, cet été, on en a acheté chez Samy Fruits. Ouf, elle était délicieuse. Là j'ai vu, ok, je comprends que c'est bon. Et même là, je suis même sûr que c'est pas les meilleurs. Parce que j'ai vu des fruitariens manger des petites mangues. Ils ont un nom particulier. C'est des petites mangues qui ont l'air totalement délicieuses. Ils sont biologiques. Mais on les trouve pas ici. En tout cas, je les ai pas encore trouvées. Et donc, j'ai hâte de goûter les persimons. Et c'est ça. Donc, vous voyez, c'est très simple. Je reste quand même dans une optique très proche du jeûne au jus que j'avais entrepris le mois dernier. Et ce n'est pas un jeûne présentement, mais j'ai quand même plusieurs symptômes de détox. Encore là, au niveau de la langue, de la bouche, parce que c'est tellement pur mon alimentation présentement que ça permet à mon organisme de continuer la détox. Donc c'est merveilleux. C'est pas très compliqué. Je suis heureux de recevoir vos commentaires à mes réflexions. J'ai plusieurs qui ont insisté sur le fait que je ne devrais pas dire jeûne au jus, que c'est incorrect. Et moi, je persiste à croire que ce n'est pas incorrect de dire jeûne au jus. Bien que chez les hygiénistes comme Shelton, j'ai vu le terme jeûne à l'eau comme seulement accepté. Donc pour lui, c'est seulement le jeûne à l'eau qui est accepté. J'ai quand même vu jeûne au jus beaucoup de fois dans la littérature, surtout la littérature anglophone, qui moi est plutôt ma référence, comme Gabriel Coussin, Robert Morse, David Wolfe, et je nomme que ceux-là. Donc, si vous insistez pour que je dise seulement jeûne au jus, moi je vais vous trouver un peu fermé d'esprit, parce que franchement, je comprends d'où vous venez, mais en même temps, pour pas être sectaire, et si certaines écoles utilisent quand même le mot jeûne au jus, je
pense pas que c'est une erreur. Et moi, je peux faire la différence et en même temps, je peux faire la précision. Donc, quand je vais en parler, il est fort possible que je dise aussi cure de jus, parce que cure de jus est aussi valable. Et c'est peut-être aussi au niveau de la traduction. C'est arrivé souvent que dans mes recherches en français, il y avait un certain terme qui était utilisé, alors qu'en anglais, un autre terme est utilisé. Et ce n'est pas parce que dans une langue c'est utilisé ainsi que c'est nécessairement universel. Donc, c'est ma réflexion sur le sujet. Je pense que c'est important de, premièrement, faire des recherches. Et ça, c'est pour ça que je suggère à tout le monde de bien faire des recherches quand vous voulez adresser un sujet, afin que quand des gens tentent de vous imposer des points de vue, bien, que vous soyez en mesure de leur donner des références. Donc, en particulier, une personne qui insiste pour que je dise jeûne, que je ne dise pas jeûne au jus, mais en même temps, je peux démontrer que c'est utilisé par des docteurs, par des gens très sérieux, des références dans le domaine. Donc, et c'est la même chose dans plein d'autres domaines. Bon, j'ai des domaines de prédilection, bien sûr, les psychédéliques. J'ai tellement étudié le sujet que j'ai pas vraiment besoin maintenant d'aller dans des références pour savoir si quelqu'un dit n'importe quoi. Par exemple, il y a cette idée saugrenue qui est liée au flashback. Donc, un flashback, ce serait qu'une petite quantité de drogue psychédélique, comme le LSD, est resté pris dans le cerveau quelque part et soudain, ça sort et là, on a un flashback. Donc, c'est complètement faux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les psychédéliques sont rapidement expulsés du corps. Ils sont neutralisés très, très rapidement. C'est une molécule qui est reconnue très facilement par le corps et qui la neutralise tout de suite. Parce que cette molécule, on n'est pas supposé de l'avoir toujours dans le corps. Parce que les moments où il y a le plus de cette molécule, et je pense que c'est la sérotonine, c'est lorsqu'on vit au monde et lorsqu'on meurt. Et donc, c'est l'ouverture, à mon avis, du troisième œil, l'ouverture de la porte de d'autres dimensions, de d'autres réalités, de d'autres états d'être. Et c'est pour ça que le psychédélique, rapidement, est désactivé dans le corps, pour ne pas vivre en permanence entre deux univers, entre deux réalités. Je me sens très solide sur mes pieds, ayant passé plusieurs années à faire des recherches et à avoir approfondi les divers sujets qui m'intéressent. Autant les relations ouvertes, moi je suis pour le partnership amoureux ouvert, autant pour l'immatérialisme, l'idée que la matière n'existe pas, l'idée que les psychédéliques sont très bons pour la santé s'ils sont utilisés avec intelligence. Et il en est de même du jeûne au jus, du jeûne à l'eau, de toutes les formes de jeûne. Ils sont utilisés avec intelligence. C'est une forme de guérison très profonde. Je continue à lire le livre de Herbert Shelton, Fast and Grow Young. Et c'est vraiment intéressant. Il y a des choses très intéressantes que j'ai le goût d'essayer. Par exemple, une chose que j'aime pas, moi, c'est d'avoir des lunettes. J'ai des lunettes depuis mon adolescence et plusieurs de ces patients, après 40 jours de jeûne, n'ont plus eu besoin de leurs lunettes. Et même des gens qui étaient aveugles, des gens qui étaient sourds, se sont guéris par le jeûne, simplement. Et bon, il faut savoir que Herbert Shelton considère seulement le jeûne à l'eau comme valable, et c'est là que la cure de jus devient fonctionnelle au niveau de la définition. Mais donc, les jeûnes à l'eau étant le jeûne total qui permet au corps de se régénérer en profondeur, permet des choses incroyables. Et la régénérescence de tout le système digestif. Ça me donne le goût de continuer à lire sur le sujet. Et puis l'année prochaine, je vais être beaucoup mieux préparé. Ça demeure quand même une expérience très forte. C'est un défi parce que je me souviens, à 24 jours cette année, j'étais obsédé par la nourriture. Je ne pensais qu'à ça. Et
j'imagine rendu à 30, 40 jours, ça doit être assez obsédant. Surtout que moi, je considère que j'ai pas vraiment besoin d'aller dans une clinique, donc je ferai pas ça à l'extérieur. Je vais faire ça ici, chez moi, dans le confort de mon foyer, avec ma propre force intérieure et avec ma compagne qui va m'accompagner dans cette démarche. Je crois que c'est important de faire face à ces démons ou à toutes ces émotions, ces sentiments dans le confort de son foyer. Ça, je l'ai fait avec les psychédéliques et maintenant avec les jeûnes que je vais faire dans les prochaines années. Et parce que je considère faire plusieurs jeûnes, autant des jeûnes longs à l'eau que des cures de jus de 2 semaines en début de saison. Ça, c'est quelque chose que David Wolfe suggère. Donc, genre, lorsque l'été devient l'automne, un changement de saison, c'est bien d'accompagner ce changement par un jeûne qui va aider le corps à se nettoyer de tout ce qui s'est passé pendant les 3 derniers mois et de repartir en douceur. Et je peux voir vraiment une différence dans ma vie, et Martha aussi dans sa digestion. Une grosse différence. Elle avait beaucoup de problèmes de digestion. Et là, depuis 2 semaines, ça va vraiment bien. Et je suis vraiment content parce que c'était critique. Ça me donnait des soucis. Ça lui donnait beaucoup de soucis aussi. Et ces soucis se sont effacés en partie. C'est sûr qu'on ne peut pas régler en 2 semaines des problèmes qu'on a depuis 20 ans. Mais on peut quand même grandement les améliorer. Et quand même, de ce que j'ai lu, après un 40 jours ou un 30 jours de jeûne à l'eau, il peut y avoir des miracles. Et ça, j'ai le goût de le tester. Alors, il commence vraiment à faire froid, là. J'ai les mains très gelées, donc je vais entrer à l'intérieur et je vais vous revoir plus tard. Je vais vous montrer le repas que je vais préparer tantôt pour vous donner une idée de ce que ça peut avoir de l'air d'un repas avec plusieurs options vivantes et crudivores. Bien, le repas est prêt, j'ai tout préparé. On a aujourd'hui Bibiana et Samuel. Salut. 2 Colombiens. Et ça, c'est la nourriture que j'ai fait. Ça ici, c'est les tortillas crues avec des tomates, des poivrons rouges et des graines de lin. Ça, c'est des burgers. C'est des boules de burgers faites avec des pois, des haricots noirs, black beans, mais crus, germés. Donc, c'est pas cuit, ils ont été germés pendant 3 jours. Wow. Et bon, ça, c'est des graines de tournesol germées, séchées, avec des petits fruits. Ça, c'est mon pesto. Un pesto avec sans lait, sans fromage, fait avec du fromage de graines de tournesol. Ici, ça, c'est de la choucroute que j'ai fait moi-même, avec du chou. Et ça, ici, c'est des légumes fermentés. Donc, il y a des bettes, il y a des radis, des choses aussi fermentées. Des pousses, de la salade. Ça, c'est du spaghetti cru, fait avec des courges comme ça. Wow! Les spaghettis! Martha elle est en train de préparer des spaghettis normaux. Samuel. Qui va vous aider. Oui. Ici, on a, en fin de semaine, on a acheté ça au Festival Vegan de Montréal. C'est du fromage de cajou. Oh, wow. Noix de cajou. Oh, wow. Cru. On va déguster ça. Donc, il n'y a pas de produits laitiers aujourd'hui. Il n'y a pas rien de produits animaux non plus. C'est tout végétalien. Excellent. Un super santé repas. Ouais. Surtout pour avant d'aller se coucher, pour les soupers. Ouais. Bien, bon appétit. Bon, merci. Pour nous, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit demain. Alors nous, on va se mettre. Merci, Nicolas. Samuel. Salut, bye bye. Bon appétit.